Leclerc. Heureux de voir autant de légionnaires. J'ai pas l'habitude de mettre ma médaille, mais comme je me fais disputer à chaque fois, je dis je vais la mettre. Et il faut savoir que pour remettre une médaille, il faut avoir un grade supérieur, n'est-ce pas, Monsieur Jean-Marie, ou égal. Donc il y a beaucoup de représentants de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite. Merci au porte-drapeau. Vital Deschamps, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, dès 13 ans il travaillait, après avoir eu mention bien au certificat d'études. Il a travaillé donc dès 13 ans et puis il a participé à beaucoup d'associations. Il chantait à l'église, je me souviens de lui quand il chantait, n'est-ce pas? Vous l'avez aussi entendu, c'était un ténor. Il avait une voix qui portait dans l'église, il a fait partie de sympathisant de beaucoup d'associations locales. Et puis surtout, dans le conflit 39-45, il s'est porté volontaire, résistant, et il a beaucoup œuvré pour la libération de notre pays. Alors je vais vous lire ce que je vais proposer à monsieur le préfet. Et vous allez comprendre que si quelqu'un le mérite, c'est bien lui. Alors, monsieur le préfet, il faut rendre hommage à l'engagement des hommes civils et résistants qui ont combattu, sacrifié leur vie pour la France, au nom de la liberté de tous, et mesurer leur sacrifice sur le chemin d'un combat difficile à l'époque où tout semblait impossible, où tout était pénible, douloureux. Nous sommes fiers de notre histoire, fiers de tous ceux qui l'ont faite et qui en rappellent encore aujourd'hui le courage et les douleurs. Parmi ces héros de guerre, j'attire votre bienveillante attention sur M. Vital Deschamps, engagé volontaire dans la résistance alors qu'il n'a pas encore 20 ans. Depuis ce jour, il n'aura cesse de porter hautement et fièrement le drapeau tricolore à toutes les commémorations patriotiques du Caudrésie. À ce titre, et pour d'autres actions méritantes que je ne peux malheureusement pas détailler dans ce courrier, il me tient à cœur que M. Vital Deschamps soit nommé au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. S'il fallait brosser la personnalité de Vital Deschamps pour qui tous ont considération et sympathie, deux grands traits se détacheraient indubitablement. L'exemple emblématique des valeurs humaines propres aux gens du Nord, un dévouement sans faille au service de la nation pour en défendre ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Alors Vital, il est né en 1923. Faites le calcul, ça fait 94 ans. Il est pas grand. M. Vital Deschamps a eu une vie professionnelle marquée par le dur labeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 13 ans, après avoir le certificat d'études avec mention bien, il entre dans la vie active. 13 ans. Vous imaginez maintenant mettre un jeune de 13 ans au travail. Alors comme préparateur, étudiste, Guy Pur, malgré un certificat d'études avec mention bien obtenu brillamment, il conservera cette activité jusqu'à sa retraite. Entre-temps, la guerre fait rage. L'appel de la patrie et du devoir le pousse à s'engager dans la résistance, spécialisé dans les sabotages de lignes ferroviaires. C'est ça? Ouais. Ces actes de courage seront mis en exergue par l'attribution de multiples médailles militaires. Marié à son retour et père de 5 enfants, M. Vital Deschamps est aussi un modèle de combativité et de générosité malgré la perte tragique d'un enfant en bas âge. La défense des droits des hommes est son leitmotiv, ce qui explique son engagement auprès des salariés au sein de l'Union locale des syndicats et les raisons de nombreuses nominations en qualité de délégué du personnel, FO, et secrétaire du comité d'entreprise. Il a toujours défendu les plus faibles, tendant une main secourable à ceux qui étaient en détresse. La participation bénévole de cet homme d'exception au sein de l'harmonie municipale et de la chorale paroissiale de Caudry, passionné de chant et primé d'art lyrique au cours supérieur de Valenciennes en 1958 et au concours international de Roubaix l'année suivante, a toujours été particulièrement apprécié. À la lumière de ce qui précède, M. Deschamps mérite à son tour la reconnaissance de notre République, récompensant ainsi une vie d'abnégation au service de son pays et de son peuple. C'est pourquoi il me serait particulièrement agréable de pouvoir compter sur votre appui, je l'écris au préfet,
pour que la proposition de nomination de M. Vital Deschamps dans l'ordre national du mérite fasse l'objet d'un examen bienveillant. Il était louveteau avec Mademoiselle Ferrand et les sœurs Fournier, scout de France avec Paul Machu, secrétaire à rue André avec Madame Possel de la rue Négrier, distribution de vêtements et autres. Il a participé à l'harmonie municipale de Caudry. Il était aussi à la gymnastique Sainte-Maximande. Tu avais le temps de rentrer à la maison avec tout ça? Et pendant la guerre 39-45, le 1er novembre 1943, il entre dans la résistance. Croix du combattant volontaire de la résistance, croix du combattant volontaire de la guerre 39-45, croix du combattant, médaille du combattant de moins de 20 ans, médaille des réfractaires à Maquisard, médaille commémorative de la guerre 39-45 avec agrafe engagé volontaire libération, Allemagne, médaille commémorative Rhin et Danube, témoignage de satisfaction du général commandant de la 2e région militaire en 1947, médaille du mérite UNC bronze et argent 1996, diplôme d'honneur de porte-drapeau UNC 1987, grand d'or promotion du Bleuet 2011 pour 40 années, médaille d'argent Grand Prix humanitaire de France en 1962, médaille du travail argent vermeil or grand d'or 47 ans d'activité et médaille d'honneur de la Fédération des sociétés musicales du Nord et du Pas-de-Calais en 1970. Et puis en activité, puisque je voulais que j'énumère tout, membre de l'Union locale des syndicats FO de Caudry et environ, secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel aux établissements Carpentier-Preux à Caudry, membre de l'harmonie municipale de Caudry pendant plus de 30 ans, premier prix de chant et deuxième prix d'art lyrique, cour supérieure de Valenciennes en 1958, sixième prix international à Roubaix avec l'air de la Meuse de Samson et Dalila, musique de Saint-Saëns, concours apporté à la chorale paroissiale aux harmonies de Caudry, Beauvais et le Quesnoy, bénévolement, je précise. Membre de l'équipe de Noël des anciens de Caudry pendant plus de 20 ans. Membre de l'équipe des Castors bâtisseurs, 3500 heures, sans compter le travail intérieur aux maisons en 1951. C'était du travail qu'il donnait bénévolement pour aider les personnes à construire ou à améliorer leur maison. Et puis en retraite, il était trésorier du groupement des retraités et pré-retraités FO, président des engagés volontaires de Caudry-Bertry-Troisville, porte-drapeau de la section UNC de Caudry depuis 1980. Alors on précise qu'il a été marié le 8 juin 1946 et qu'il a eu 5 enfants, dont un décédé à l'âge d'1 an, et il a eu des enfants, donc Guy Deschamps, dit Tiogi, hein, qui suit les traces de son père, puisqu'il est membre actif des spectacles des Feux de la Rampe, il a 3 enfants. Un grand merci pour ces paroles si élogieuses et chaleureuses. C'est un grand honneur pour moi et pour ma famille, ainsi que pour mes compatriotes et amis présents ce jour. Ce n'est pas facile de prendre la parole après un orateur aussi talonneux que vous, mais je vais essayer de faire de mon mieux avec mes quelques mots. En premier lieu, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux ce matin à cette cérémonie.
Je suis très honoré de cette reconnaissance que m'octroie la République et j'en profite pour saluer et remercier sincèrement les associations patriotiques présentes. Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier les membres de ma famille venus de très loin pour cette occasion. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Cela veut dire que la persévérance et le courage paient. Je crois qu'il ne faut pas oublier de travailler chaque jour de la meilleure manière que ce soit. Ces insignes qui viennent de m'être remises sont pour moi pas un aboutissement, mais un clair encouragement à continuer à vivre. À cette époque où tout porte à rechercher le profit et la rentabilité, je suis sûr que chacun d'entre nous peut contribuer à améliorer la société, que ce soit par sa générosité, son travail et son exemplarité. C'est pourquoi j'associe dans mes souvenirs tous ceux que nous avons connus, côtoyés et qui se sont dévoués pour que d'autres vivent bien ensemble. Comme vous l'avez rappelé, messieurs les députés, je pense avoir été un homme de conviction et d'action. Malgré quelques moments difficiles ou d'épreuves, je dois reconnaître que ma vie est plutôt bien remplie, surtout aux côtés de mon épouse décédée, de mes enfants et de ma famille. Je suis vraiment très heureux de participer à ce moment avec vous tous. Un grand merci à vous tous. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit déjà décoré. Alors monsieur le député est décoré de la Légion d'honneur. C'est lui qui a eu l'honneur de remettre la médaille à Vital. Et puis ça revient tout à fait à monsieur le député puisque c'est lui qui avait fait le dossier en son temps. Moi je n'ai fait que relancer l'affaire. Voilà, mais bon, je suis content parce que Vital ça a été un résistant et les résistants ont une part importante dans la victoire et dans la défense de la France. Donc c'est quelque chose qui est émouvant et qui me fait chaud au cœur. Alors monsieur le député, ça vous fait quoi de remettre cette médaille ici aujourd'hui, monsieur Vital? C'est toujours un grand moment d'émotion, particulièrement aujourd'hui, parce que je suis intervenu plus de 10 fois auprès du préfet, auprès du ministre, pour que Vital Deschamps ait l'ordre du mérite. On a fini par aboutir. Un CV comme celui-là, j'en ai pas vu beaucoup. C'est impressionnant. Il a fait énormément de choses dans sa vie, que ce soit au plan professionnel, que ce soit comme résistant. C'est quelqu'un d'exceptionnel, avec un grand cœur. Et j'étais très heureux et très honoré de lui remettre la médaille. On a vu qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de porte-drapeaux ici dans la mairie de Caudry. Oui, beaucoup de porte-drapeaux. Il était lui-même porte-drapeau. Je pense que ses collègues avaient à cœur de lui montrer leur amitié. Non, c'était une très belle manifestation. Il a 93 ans, on aurait peut-être pu la faire ailleurs, mais c'était bien que ce soit dans la salle des cérémonies de la mairie de Caudry. Oui. Alors bonjour monsieur Vital, ça vous fait quoi d'avoir été honoré aujourd'hui avec la ville de Caudry? C'est un grand honneur pour moi. Malheureusement, ça vient 20 ans trop tard. J'aurais voulu que ma femme soit là, mais malheureusement, elle est partie. Elle aurait été très heureuse d'être là. Mais ma foi, j'ai mes enfants. Heureusement, parce que des personnes à 95 ans, c'est très dur. Ben oui, enfin, quand c'est pas, c'est que c'est fait. Pour la société surtout. Pour les engagés comme moi. En 1943, pour arriver à la médaille, 76 ans après, c'est un peu dur, mais enfin, c'est bien comme ça, il faut faire avec. Tous les porte-drapeaux des sociétés, tout il est là. Ben, vous citez des noms. Bernard Levaux, Jean-Marie Jacobus, Jean-Jacques Corté-Château, Daniel Campin, Michel Christian Cardon, Jean-Pierre Flanquier, Jean Burlion, Michel Gouvard, Bernard Payen, Gérard Barbet, Eugène Blanc et Roger Berbet. Tout ça, c'est des anciens qui sont là aujourd'hui. Et ça fait du bien au cœur. MRC Radio. Ouvert 24h sur 24.